Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans l'épisode 76 de l'émission Se traiter en première classe. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui touche, j'ai remarqué, beaucoup de femmes. Et ce sujet, en fait, ce syndrome, je vais l'appeler aujourd'hui le syndrome du juge malfaisant. Si tu fais une recherche sur Google ou dans la bibliographie de psychologie, tu verras que ça n'existe pas et que ça sort totalement de mon cerveau. Mais en tout cas, on va dire la théorie qui sous-tend ce syndrome que j'ai nommé aujourd'hui existe, d'accord ? Donc l'idée ici, on va parler de jugement, d'accord ? Ce que j'appelle le mécanisme en fait qui est derrière le syndrome du juge malfaisant, c'est l'auto-jugement, d'accord ? Donc ici, c'est pas juste, et ce sur quoi je voudrais que tu portes ton attention aujourd'hui, c'est que c'est pas juste, tu vas voir que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré, beaucoup plus pernicieux que juste le fait de se trouver trop grosse, de se trouver moche, de se trouver idiote, de se trouver, que sais-je, trop blonde ou trop brune, voilà. C'est vraiment, ce que je vais décrire aujourd'hui, c'est vraiment le jugement profond, le syndrome du juge malfaisant, le jugement profond sur la légitimité de ton être, d'accord ? De qui tu es. Prépare-toi, parce qu'on va explorer un mécanisme mental qui est très courant, mais qui est peu connu, si je peux dire ça comme ça, ou peu conscientisé plutôt. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu comprennes ça pour que tu puisses l'identifier pour toi-même et que tu puisses aussi cerner comment ça peut influencer ta vie sans même que tu t'en rendes compte, d'accord ? Donc souvent, ce qui se produit, bon déjà, je dédicace cet épisode à mes collègues de la team Ma Psy en ligne chez moi, mes collègues psychologues, Oumeima Bourekba et Dilem Assas, parce que cet épisode, il m'est venu suite à une supervision donc, de pratique de psychologue qu'on a menée hier sur cette question-là, sur un échange qu'on a eu super intéressant. Et aujourd'hui, quand je me suis mis sur mon ordinateur et je me suis dit, tiens, de quoi je vais leur parler aujourd'hui dans le podcast ? Alors, je me suis dit, il faut absolument que je leur parle de ce qu'on a échangé hier avec Dilem et Oumeima. C'était juste trop intéressant. Parce que oui, on parle de vous, mais on parle pas de vous. Je sais que souvent on a cette crainte, bon, je fais une petite parenthèse, mais qui vient aussi d'une peur du jugement, hein, finalement. Cette crainte de, les psys, c'est des choses qu'on m'a déjà dites. Hein. J'en suis sûre que vous parlez de nous en mode, oh là là, elles font trop pitié, celles-là, etc. Alors, pas du tout. On est vraiment dans cette optique de vous offrir une qualité de soins, de suivi au top. Donc du coup, on parle de vous sans vous nommer, bien sûr, et sans donner des détails qui pourraient nous faire comprendre de qui il s'agit. Mais voilà, c'est vraiment pour alimenter, faire grandir l'expertise, alimenter vos suivis, perfectionner la manière dont on vous accompagne. Donc du coup, hier, on était en train de parler d'un cas d'une femme, en fait, qui était accompagnée par une des deux psys. Et ça parlait du jugement, grosso modo. Donc c'est pourquoi je vous ai proposé cet épisode aujourd'hui, parce que je me suis dit qu'il y avait grand besoin que nous parlions de ce syndrome du juge malfaisant. Et donc, comme je te disais, souvent, on pense que la peur du jugement, le fait de s'auto-juger, donc, qui est très lié bien sûr à la peur du jugement, mais le fait de s'auto-juger, ça vient souvent du fait de se dire « Ah, qu'est-ce que je suis bête, je suis idiote, je suis moche » ou des choses comme ça, trop blonde, trop brune, voilà, des choses un petit peu superficielles. Mais finalement, ce syndrome du juge malfaisant, donc cette petite voix, si je peux dire ça comme ça, qui vient te contrarier, qui vient t'expliquer que ce que tu fais, ou ce que tu dis, ou ce que tu penses, c'est vraiment n'importe quoi, eh bien, c'est ça, le syndrome du juge malfaisant. Et dans la petite subtilité, je voudrais que tu comprennes que souvent, ce qui se passe, c'est que
là, on partait de où? Voilà, j'ai donné un exemple concret. Donc la personne donc la femme que la team MAPSY en ligne chez moi du coup accompagne, elle avait une question vraiment fondamentale. En fait, l'idée c'est, elle se dit tiens, pourquoi est-ce que je suis comme ça et pourquoi je réagis de cette manière? Et je pense que c'est une question qu'on s'est plus ou moins toutes déjà posées. En mode, on fait des trucs, on fait pas des trucs et on se dit mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je réagis de cette manière? Mais tu sais, en mode quand tu te dis pourquoi, c'est un peu le pourquoi quand tu vois ton gamin et tu lui dis mais pourquoi t'as renversé? C'est pas tu cherches à comprendre pourquoi il a renversé, la vérité. c'est un reproche. Et en fait, c'est pas une tentative de compréhension, c'est du jugement. Pourquoi je suis comme ça? Le sous-entendu, souvent, nous les femmes, quand on se pose cette question, c'est en mode mais pourquoi je me juge en fait d'être comme ça. Et pourquoi je réagis de cette manière? Ben, souvent, c'est je me juge de réagir de cette manière. Or, derrière, on est d'accord que à la base, et c'est là où je veux en venir en fait, à ce qui avait besoin d'être adressé chez cette femme-là, c'est le besoin de comprendre. C'est-à-dire que, au-delà le syndrome du juge malfaisant, le problème c'est que derrière ce pourquoi, en fait, derrière ce qu'on juge, et c'est là où le juge, en fait, ce syndrome, ce mécanisme de pensée, en fait, finalement, qui se met en place, t'empêche d'être plus dans la compréhension, dans la bienveillance, t'empêche de te traiter en première classe et t'empêche de régler, entre guillemets, tes problèmes, si je peux dire ça comme ça. Parce que justement, quand tu es en mode pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça, mais tu es plus en mode tu es en train de te juger en fait, réellement d'agir comme ça ou de penser comme ça. Alors que ton besoin fondamental qui a besoin d'être adressé, d'accord, c'est justement cette quête de compréhension. Ce besoin de mettre du sens. Et comme il n'est pas en fait pris en compte, et ça relève de l'être en fait, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais, c'est bien plus comment dirais-je, ce mécanisme-là, en fait, il est bien plus important, il est bien plus percutant, si je peux dire ça comme ça, parce que finalement, quand tu remets en question, sans t'en rendre compte, en te jugeant, que tu repousses, en fait, ce besoin nécessaire que tu as de comprendre ton être, bah, tu vois, parce que finalement, il ne se fait pas, on est dans le faire, mais ton être, c'est tes besoins, en fait. Et le besoin pour l'être humain de mettre du sens, de comprendre, c'est un besoin fondamental. Quand tu l'adresses pas dans ta vie, tu peux pas être épanoui, si je peux dire ça comme ça. Parce que souvent, d'ailleurs, chez les personnes qui ont du mal justement à adresser, à reconnaître et à adresser ce besoin de mettre du sens et de comprendre ce qui leur arrive autour d'elles, en elles, parce que souvent aussi, le problème, c'est qu'on est très focus sur ce qui se passe dans le monde. On essaye de comprendre les tenants, les aboutissants de ce que les autres vivent autour de nous, de la politique ou de la science ou des choses comme ça. Mais la base, c'est-à-dire comprendre comment nous, on fonctionne, elle n'est pas là. Ça, on le voit en consultation individuelle avec mes collègues psychologues, que ce soit de la team MAPSY en ligne chez moi ou aussi mes autres consoeurs psychologues. Mais je le vois aussi dans l'accompagnement de MAPSY Campus. Ça, c'est vraiment un des tenants et des aboutissants forts de MAPSY Campus, c'est d'accompagner justement les femmes à restructurer, si je peux dire ça comme ça, leur manière de se positionner vis-à-vis d'elles. Et là, de repasser dans l'être, en fait. Parce que quand tu réponds à ton besoin de sens, de compréhension, ben là, tu réponds vraiment à ton besoin pour être. Et en fait, le problème, souvent, c'est qu'on n'est pas dans ce besoin de compréhension, on ne répond pas à ce besoin-là, on a ce besoin, mais on ne répond pas à ce besoin, on se juge même d'avoir ce besoin-là, et du coup, il y a ce mécanisme du juge malfaisant, ce syndrome du juge malfaisant qui se met en place et puis qui prend bien toute la place. Ça se traduit par des pensées du genre, je reprends l'exemple que je te disais tout à l'heure, j'aimerais comprendre, on sait que c'est pas ce qu'elle dit à la base, mais c'est des phrases du genre oui, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis de cette manière, d'accord? Au fond de toi, tu sais que tu as besoin de comprendre, parce que c'est vraiment un besoin qui est inhérent à tous les êtres humains, ça part même du pourquoi on est sur Terre en fait, mais dans le vrai, on a besoin de vraiment de comprendre en fait, pourquoi on réagit de cette manière, etc. Donc imagine, tu es en mode oui, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis de cette manière. Alors en général, c'est pas que tu es en mode curieux, c'est en mode tu as envie de te mettre dans le mur, tu es frustré en fait. Et souvent, derrière, il arrive du genre, t'as cette intuition que tu as besoin de te comprendre, mais en même temps, tu te juges. Ou tu trouves que tu te dis en mode, c'est une perte de temps de chercher à se comprendre, c'est pas la priorité. Donc là, il y a un jugement de la valeur, entre guillemets, de ce besoin-là. Je dois me concentrer sur le fait j'en sais rien, sur mon taf, sur le fait de m'occuper des enfants, sur mon mari, sur le fait de régler le problème de ma meilleure copine, ou le régler. Et en fait, on
on perd de vue ce besoin fondamental qu'on a de se concentrer sur notre être, sur qui on est, en répondant notamment à nos besoins. Et ça, je sais qu'on est beaucoup à être perdu par rapport à ça, de ne pas savoir comment mettre un pied devant l'autre pour justement répondre à ses besoins et être dans l'être, en fait, toujours que d'être dans le faire et dans le matérialisme. Et c'est bien pour ça que j'ai mis au point aussi ma Psycampus, pour justement accompagner les femmes sur ça, de manière vraiment efficace et structurée. Et du coup, souvent, comme je te disais, tu es en mode, tu pars de pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis de cette manière, et puis après, la roue, elle continue. C'est une perte de temps de chercher à se comprendre, c'est pas la priorité, je dois me concentrer sur le fait de faire ceci, de faire cela, de régler tel problème. Et du coup, ce juge interne, ce juge malfaisant, qu'est-ce qui se fait à ce moment-là? Il te détourne justement de la connaissance, de l'exploration de ton être, du fait de devenir une personne. Parce que bien sûr, les accomplissements, ça participe du fait d'être quelqu'un, de devenir quelqu'un, mais la base, c'est d'être en fait, de penser, de vivre. C'est ça notre privilège d'être humain, si je peux dire ça comme ça. Mais ce juge malfaisant te fait croire que l'action est plus important que la compréhension. Ça, c'est, à mon sens, je pense, un effet délétère du matérialisme. Et cet effet immédiat, en fait, de ce jugement, c'est que tu n'as pas répondu à ton besoin. Du coup, tu es en manque de sens de compréhension, ce qui va encore plus alimenter la roue du jugement. Et quand tu mets de côté ce besoin que tu as de comprendre, de te comprendre, de comprendre pourquoi tu es là, etc., ça va loin. Comme je vous disais, c'est bien plus profond, bien plus signifiant que juste se dire je suis belle, je suis moche, je suis grosse, voilà, d'être dans le jugement comme ça. Vous voyez comment c'est beaucoup plus impactant, beaucoup plus profond que ça. Mais le problème, c'est que voilà, quand cet effet de jugement aboutit à un manque de sens et de compréhension, ce besoin de comprendre, quand on ne répond pas à ce besoin, qu'est-ce qui se passe? On se prive de la possibilité de donner du sens et de se réapproprier nos actions et de faire cette connexion entre ce qu'on est et ce qu'on fait. S'il n'y a pas la connexion entre ce qu'on est et ce qu'on fait, il y a un mal-être qui s'installe. Et c'est un mal-être qui peut, là, dans le cas de la femme, sur le cas clinique, on appelle ça entre psychologues, qui m'avait été présenté par une collègue de psychologue de la team Psy en ligne chez moi, ça donnait lieu à « je ne peux plus m'occuper de moi et de ma famille, en fait, et de mes enfants ». Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça peut devenir grave, en fait. Quand tu n'arrives plus à te lever de ton lit, tu n'arrives plus à aller prendre ta douche, tu ne peux plus faire à manger à tes enfants, c'est grave, en fait. Et ce manque de sens profond, ce manque de compréhension, de bienveillance vis-à-vis de soi-même, cette incapacité à se traiter en première classe parce qu'on laisse le juge malfaisant prendre toute sa place, en fait, ça entraîne une insécurité profonde, de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur, du burn-out, de la dépression. Ça contribue à tous ces mécanismes-là. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? De manière sous-jacente, c'est la peur, comme je vous disais, c'est la peur qui ouvre. Imaginez un théâtre, donc là, le rideau s'ouvre, c'est la peur constante de ne pas être légitime, c'est-à-dire de pas être légitime, même à être des fois la mère de ses enfants, en fait. Il y a parfois des femmes, je ne parle pas en particulier du cas qu'on creusait, qu'on essayait de trouver comment optimiser son accompagnement, etc. et tout. Des fois, en fait, ça peut aller jusqu'à est-ce que vraiment je suis capable d'être la mère de mes enfants, en fait. Mais oui, ils sont aussi, si Dieu les a donnés, si Allah les a donnés, tu peux être cette femme qui peut être la femme qui va accompagner tes enfants. Si tu mets ce sens, en fait, cette quête, en fait, entre l'être et le faire. Mais si cette peur ouvre le rideau et que tu l'écoutes et que tu la suis, la peur de ne pas être légitime, à être qui tu es, en fait, finalement, dans la position dans laquelle tu es. S'ensuit après la peur de mal faire, de mal décider. Et cette peur, justement, tu l'as compris, elle est alimentée par ce syndrome du juge malfaisant qui te fait constamment douter de toi-même, de la légitimité de tes besoins et de ta valeur en tant que personne. Je te rassure. Disons que ça peut te parler à toi en tant que personne. Ça, c'est quelque chose, le syndrome du juge malfaisant, ça touche tout le monde, d'accord ? Psychologue, pas psychologue, homme, femme, même enfant, j'ai envie de te dire. Derrière, l'idée, en fait, c'est vraiment de reconnaître, en fait, ce mécanisme-là et de pouvoir l'enrayer. Alors ça fait partie, on pourrait dire que
si je grossis le trait, ça fait partie des mécanismes d'auto-sabotage qui sont attraits à tous les êtres humains. Donc, c'est vraiment le genre de choses qu'on adresse au sein du bootcamp MaPsyCampus. Donc, comme je vous disais, le bootcamp MaPsyCampus dans sa version 2024 va bientôt débouler. Si tu veux rejoindre la liste d'attente, tu peux te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp, BOOTCAMP, et poser ton nom sur la liste pour être prévenu en avant-première, je peux dire ça comme ça. Comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose qui se règle. C'est des ajustements, si je peux dire ça comme ça, psychiques, mentaux, émotionnels. C'est un travail, si je vous le dis en mode 2024, sur le mindset, sur la gestion des émotions. Il n'y a pas de fatalité. Qu'à un moment donné, tu rencontres ça dans ta vie, sache que, Inch'Allah, ça peut être réglé. Ensemble, c'est vraiment un travail que tu fais avec une psychologue, que ce soit avec une psychologue en individuel de la team Ma Psy en ligne chez moi ou une autre psychologue, ou dans le coaching de MaPsyCampus. C'est vraiment quelque chose, dis-toi que dès que tu fais les efforts et que tu as les bons outils, tu vas avoir du résultat. Tu peux travailler à renforcer ta confiance, ton estime personnelle et ta légitimité. Le syndrome du juge malfaisant, c'est vraiment un mécanisme mental qui peut avoir un impact profond sur notre vie, sur notre quotidien. Et quand on prend conscience de ce mécanisme et qu'on travaille à le surmonter, on peut retrouver en fait à mettre du sens, de la légitimité, à se sécuriser. C'était le petit message que je voulais vous laisser cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Et surtout, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours. D'ailleurs, je n'en finis pas de vous remercier pour tous vos commentaires, pour toutes vos remarques, votre partage. En fait, des fois, vous écoutez les podcasts et vous me dites « Ah, ça m'a fait penser, tout ça hyper riche, c'est hyper intéressant. » Sachez qu'il n'y a jamais de questions stupides, parce que j'en parlais avec, ce matin avec une autre collègue psychologue, et des fois, elle me disait « Ouais, j'ose pas dire, etc. » pour vous dire que vraiment, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de mots. En fait, il n'y a rien de stupide. C'est tout ce qui traverse l'esprit. Il y a toujours du sens. Tout est compréhensible si on se donne la peine d'essayer de le comprendre, en fait, tout simplement. Donc, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos partages d'idées. N'hésite pas, si tu écouté de podcast, ça t'a fait penser à des choses, partage en commentaire. C'est toujours super profond et super enrichissant mutuellement. Si tu n'as pas fait encore, si tu veux avoir un petit peu plus avancé dans ta connaissance de toi, de tes mécanismes, je t'invite à faire le quiz « Sais-tu vraiment te traiter en première classe ?» qui va te permettre justement de faire un bilan confiance, estime de soi. Tu peux retrouver ce quiz sur mapsyenlignechaismoi.fr/quiz, QUIZ. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta petite dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule pour vous donner des explications, pour vous partager des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes mécanismes d'auto-sabotage dont tu as conscience ou pas mais que tu n'arrives pas à délester et de tes blocages. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. À bientôt. Bye bye.